Donc bonjour à tous, c'est Mister Call of, comment allez-vous? Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty Advanced Warfare. Donc on se retrouve sur un gameplay où j'étais donc à la SM1 Speakeasy sur la map Comeback et j'étais donc aux dominations traditionnelles. Pourquoi je dis traditionnelles? Parce qu'il m'arrive quand même de faire un peu de guerre terrestre sur ce jeu-là, malgré les connexions qui sont vraiment très mauvaises. Et ça, on va en venir au sujet de vidéo que j'ai mis aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le constater au titre, j'ai mis satisfait ou remboursé, donc un petit jeu de mots. Donc pourquoi j'ai mis ça? C'est tout simplement pour parler des différentes contraintes, parce que vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube que le nombre de gameplay que je pose sur Advanced Warfare est très faible, et c'est pour ça que vous avez pu voir que j'ai mis beaucoup de gameplay sur les anciens codes depuis ces derniers temps, notamment sur Call of Duty Ghost. Parce que c'est vrai que il n'y avait pas que de monter Prestige 10 sur Call of Duty Ghost, mais il y avait aussi que je voulais changer de Call of, plus rester sur Advanced Warfare, parce que j'ai commencé à m'en lasser, pour tout vous dire. Je m'en suis lassé très vite de ce Call of là, malgré que je vais retourner quelques fois dessus, ça ne m'empêche pas de retourner quelques fois dessus, mais c'est vrai que je m'en suis lassé beaucoup, et je vois qu'il y a plusieurs youtubeurs où c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils retournent beaucoup sur Black Ops 2, etc. Parce qu'Advanced Warfare, il y a un hic quelque part, et moi je sais d'où il vient, enfin je pense savoir d'où il vient. Pour ma part, je sais d'où il vient. Donc c'est pour ça que je vais entamer avec vous ce petit sujet. Donc pourquoi déjà, on va dire qu'on est plus ou moins non satisfait de ce jeu-là? C'est tout simplement déjà le matchmaking pour tout joueur. Donc déjà, pour ce jeu-là, il faut avoir une connexion qui est recommandée assez élevée. On a pu vous faire, vous avez pu en avoir peut-être fait les frais, parce que le matchmaking est réalisé en fonction de vos stats et pas comme sur Black Ops 2 en fonction de votre situation géographique, donc c'est-à-dire votre zone où vous habitez. Donc c'est-à-dire que du coup, prenons mon cas, petit exemple. Donc moi par exemple j'ai 392,73 de score par minute, donc aux alentours des 400 de score par minute environ. Donc j'ai tombé contre des joueurs dans le monde qui ont environ 400 de score par minute, donc des joueurs qui sont, on va dire, plus ou moins bons quand même sur le jeu, sachant que du coup c'est pas en fait vous êtes pratiquement toujours obligé de tomber des joueurs qui ont le même niveau que vous, donc du coup des joueurs qui habitent un peu partout dans le monde, et du coup vous vous retrouvez avec des fois des Américains, donc des joueurs qui habitent à plus de 1000 km de chez vous. Donc vous imaginez pas à plus de 1000 km, à plus de 10 000 km de chez vous. Donc il faut l'imaginer le bordel, faire une connexion qui va de France aux États-Unis, etc. Donc il arrive après que vous ayez des meilleures connexions si vous trouvez contre des joueurs français, des trucs comme ça. Mais si vous trouvez sur un lobby, on va dire de nature étrangère, comme je sais pas si ça serait les États-Unis, le Mexique, etc. Vous imaginez le bordel, il faut la faire la connexion, il faut connecter les deux pays entre eux. Donc c'est vrai que du coup vous vous retrouvez avec des connexions qui sont beaucoup plus moyennes, plus mauvaises que sur Black Ops 2, parce que sur Black Ops 2 c'était pas en fonction de tes stats, c'était en fonction de là où tu habites. Donc du coup même si tu avais 500 de score par minute, tu pouvais tomber contre des joueurs qui avaient par exemple 200 de score par minute, donc des joueurs qui étaient plus ou moins faibles. Et donc du coup, l'inconvénient aussi, le gros inconvénient aussi de Advanced Warfare, c'est donc du coup vous tombez que contre des joueurs qui ont votre niveau, donc des bons joueurs, normalement si vous avez le même niveau qu'eux. Et donc du coup pour faire des performances, c'est beaucoup plus compliqué, parce que vous tombez toujours contre des bons joueurs, et ça je l'avais déjà dit dans une vidéo, si vous tombez contre des joueurs qui ont le même niveau que vous ou qui ont un niveau plus élevé que vous, vous ferez jamais la DNA ou des gros scores. C'est pour cela que vous avez vu que quand je propose des gameplays sur Advanced Warfare, bon ça reste des gameplays nerveux, etc., mais il n'y a pas de DNA, tout simplement parce que ce sont des joueurs quand même qui ont en quelque sorte à peu près le même niveau que moi, et donc du coup ils connaissent les spawns, ils savent comment il faut jouer, etc. Donc du coup c'est beaucoup plus compliqué de sortir la performance, et c'est pour ça que Advanced Warfare, je pense que je m'en lasse, c'est parce que je tombe toujours contre des bons joueurs, donc c'est beaucoup plus compliqué de faire des bonnes parties. Donc voilà, donc c'était un peu ça le rôle du matchmaking, donc un matchmaking beaucoup plus compliqué à tout simplement assimiler, parce qu'on tombe toujours contre des joueurs de son niveau, donc des joueurs qui sont bons par rapport à notre niveau du coup. Donc au niveau des exosquelettes, donc ça aussi c'est un truc qui fait que le jeu en multijoueur est beaucoup plus compliqué. C'est que je sais pas si vous l'avez remarqué, vous avez dû sûrement le remarquer, mais au jour d'aujourd'hui, Advanced Warfare, le jeu est plus basé sur du plein air que sur terre, quoi. Si vous voulez, on fait plus de combats en l'air que sur terre. Bon, je grossis un peu les choses, on est plus sur terre quand même, mais c'est vrai que les doubles sauts font qu'on est beaucoup plus déstabilisé, et du coup vu qu'il y a l'absence de l'aide à la visée, c'est-à-dire je sais pas si je vous mettrai une petite cinématique, je pense que je vais vous prendre un petit exemple.
Oh, je verrai bien, parce que j'ai peut-être pas trop le temps de m'occuper de ça, je verrai bien. Mais c'est vrai que sur les anciens Call of Duty, on avait tendance à avoir, quand vous visez un ennemi, à avoir le réticule. Lorsque vous visez un ennemi, par exemple, et que vous faites un sorte de décalage de l'arme de gauche à droite, dès que vous arrivez vers l'ennemi, l'arme pas se fige mais se ralentit pour que vous ajustez l'ennemi beaucoup plus rapidement. Et c'est vrai que sur Advanced Warfare, il y a l'absence de cette aide à la visée. Et du coup, si vous faites un décalage de la visée de gauche à droite, et l'arme ne se ralentira pas lorsque vous passerez sur les ennemis. Donc du coup, vous tirez les balles à côté. Et c'est pour ça que l'aide à la visée est beaucoup plus difficile. Il y en a à l'absence. Il n'y a pas d'aide à la visée sur Advanced Warfare, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai que ceux qui ont les manettes burn, donc c'est pour ça, bientôt je ferai une vidéo aussi là-dessus sur l'avantage et les... Bon, je pense qu'il y a des inconvénients, mais je pense... je ferai une vidéo sur les manettes burn en général. Et c'est vrai qu'ils ont quand même un avantage parce que du coup nous pour viser etc pour faire les doubles sauts, on est obligé de plus avoir notre doigt sur le joystick, on l'a sur la touche croix. Donc du coup quand vous appuyez sur la touche croix, et le joystick pour viser, pour indiquer la direction de la visée, il est plus contrôlé par nos doigts. Donc il faut avoir le temps, lorsque vous faites le double saut, de remettre son pouce sur le joystick qui permet de viser les directions. Et donc du coup on a une perte de temps comparé aux ceux qui ont une manette burn qui avec les palettes n'ont pas besoin de bouger leurs doigts des joysticks de visée, quoi. Donc c'est vrai qu'on a une perte de temps au niveau zone. Donc du coup c'est vrai que le jeu n'est pas fait pour les manettes traditionnelles qui peuvent offrir sur PS4 etc. ou sur les autres consoles. Je pense que sur ce jeu là les manettes burn sont à privilégier grandement. Donc pour les armes, des armes qui sont complètement déséquilibrées, mais c'est un truc de dingue ça. Je pense que le Call of Duty qui a les armes les mieux équilibrées, ça doit être Black Ops 2, parce que sur celui-là, sur Advanced Warfare, c'est un truc de fou. Il y a 3 armes qu'on retrouve sur le multijoueur à 95%. On retrouve de la balle 27, donc ça à 40%, de la ASM1 à 35%, et on va dire de la HBR à 15%. 15-20%, et les 5 autres pourcents c'est d'autres armes comme de la K12, des trucs comme ça. Mais franchement les armes sont complètement déséquilibrées, et c'est pas pour rien que les gens prennent ces 3 armes là. C'est tout simplement des armes qui au niveau de la portée ne bougent pas lorsque tu fais des longs shoots, mais font beaucoup de dégâts, tandis que les autres armes font pas de dégâts du tout. Si, il y a un peu d'IMR aussi, de ARX 160 sur le multi, mais les autres armes on peut les compter sur les doigts d'une main, hein. Quand vous jouez une journée sur Advanced Warfare, disons 2 heures, tu peux les compter les joueurs qui jouent avec d'autres armes que la SM1, la balle 27 et la HBR à 3, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit problématique. Donc du coup si tout le monde joue à ça et que vous jouez avec une autre arme, et tiens, au passage, belle petite triple. Dommage que je me fais killer après, sinon il y avait peut-être la 5 feed à faire. Mais voilà, je me suis fait buter. Ouais, donc comme je dis, c'est dommage que les gens restent jouer avec des armes si faciles que ça, parce que je pense qu'il pourrait y avoir un peu plus de duels et de défis si on jouerait avec des armes beaucoup plus difficiles. Du coup ça serait plus marrant de jouer avec des armes plus compliquées, quoi. Comme ça, si tu réussis un duel, t'es content, tu sais que voilà, tu sais que tu gères bien l'arme, etc., quoi. Tandis que là, la SM1, voilà, c'est peut-être une mitraillette, mais elle fait aussi bien le taf qu'une balle 27, quoi. Donc voilà. Après avec les variantes, c'est vrai que vous avez les variantes Speakeasy, etc. pour la SM1, donc là c'est vraiment un truc, je dirais pas de cheater, mais vraiment un truc de fou. Le machin, avant la mise à jour, parce que là il y a une mise à jour, ce qui a permis de réduire le nombre de balles dans le chargeur pour les SM1. Je sais pas si c'est que pour la Speakeasy, mais en tout cas pour la Speakeasy ils ont réduit le nombre de balles dans le chargeur, parce que c'est vrai, un chargeur de 67 balles, donc un chargeur camembert, vous pouvez en aligner des mecs, hein. Avec un chargeur vous pouvez en aligner 4-5 facilement, hein. Donc c'est vrai que c'était un peu abusé, je trouvais, l'arme la Speakeasy avant qu'ils aient fait cette petite mise à jour qui est apparue depuis une semaine ou deux, je crois. Donc du coup c'est vrai que là du coup il faut recharger plus souvent avec la Speakeasy, donc ça c'est un bon petit point qu'ils ont fait. Et les dégâts qu'a fait, c'est monstrueux, les dégâts qu'a fait la SM1 Speakeasy, quoi. En 5 balles c'est bon, il est par terre. Mais vu qu'on a des questions, pas des questions, mais des connexions merdiques, moi par exemple, c'est rare que j'ai 4 barres sur Advanced Warfare. J'ai souvent 3 barres de connexion parce que je joue avec des joueurs qui sont sûrement de pays étrangers, donc du coup les connexions sont merdiques. Donc du coup c'est pour ça aussi que Advanced Warfare, j'y joue plus trop parce que les connexions sont en gros à chier. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de Black Ops 3, sachant que Black Ops 3 ils vont mettre des matchmaking à la Black Ops 2, donc suivant où tu habites, ils feront la connexion. Donc en gros tu auras plus de chances de tomber contre des joueurs français, belges, Pays-Bas, Luxembourg, des trucs comme ça, quoi. Des joueurs à proximité.
Donc les score streaks aussi, vous avez pu voir que je me fais killer souvent dans les vidéos avec mes propres score streaks. Donc ça c'est vraiment un gros inconvénient, notamment avec principalement le bombardement. Donc ça c'est vraiment, en plus à chaque fois je tombe dans le panneau. C'est-à-dire le bombardement quand vous l'envoyez, ben, il peut pas tuer vos alliés mais il peut vous tuer vous-même. Donc ça c'est vraiment un très mauvais point. Je me fais buter plein de fois en série à cause de ce bombardement. J'oublie que je l'ai envoyé et je passe dessus. Et à 90%, et ben, je me fais baiser par mon bombardement. Donc voilà. Et donc du coup, bah, pour faire une petite conclusion rapidoche avant que le gameplay se termine, c'est pour ça donc qu'il y a beaucoup moins, voire pas du tout de vidéos sur Advanced Warfare sur ma chaîne YouTube, parce que les gameplays sont durs à réaliser, enfin du moins des beaux gameplays durs à réaliser. Des parties comme vous voyez là, j'en fais plusieurs, mais le problème c'est que moi je veux un peu de challenge, je vais sortir des DNA, j'en ai sorti que une depuis le début du jeu. Donc c'est vrai que comme vous pouvez le voir, ouais, c'est donc juste pour ça, c'est juste ce point là, pourquoi je ne fais pas de vidéo sur YouTube sur Advanced Warfare, c'est tout simplement parce que les gameplays sont durs à réaliser, du moins des beaux gameplays agréables à regarder pour vous, chers abonnés. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que cette petite vous aura plu, je vois que le gameplay c'est terminé, donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et dans 2-3 jours, et ben, on se retrouve pour un concours spécial mai, donc le concours du mois de mai. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et sur ce, c'était Mister Club. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.